Ok, on commence. Je reprends juste le sujet qu'on avait commencé, comme ça nous fait un petit refresh et on peut reprendre sur de bonnes bases. Ça, c'est l'exercice à faire pour la semaine prochaine. L'exercice, je vais donner l'exercice numéro 2 de janvier 2018 à faire pour la semaine prochaine. C'est une question, ça est tombé, ça fait 2 fois qu'elle tombe, enfin pas exactement la même, hein, c'est pas exactement le même cas pratique, mais c'est la même forme, même idée, quoi. Et ça tombe sur ce sujet, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire les srouyot ilchatiot. Les srouyot, les droits qui ont été développés par la jurisprudence, qui ont été développés par le Bet Mishpat HaElyon. C'est des srouyot qui ont été développés par la halacha, par l'interprétation du juge. Je vous ai mis aussi bapsika dans la jurisprudence. Ok. On avait vu comme on n'a pas d'article de loi, on n'a pas comme, par exemple, quand on a vu au début du cours, puis on a eu Krofesh Haïssouk et on a vu aussi le Kvod Adam. Dans ces deux lois, on avait le même article qui nous disait En pogim besrouyot, et là, les filles, et on avait tout notre contrôle de constitutionnalité en 4 points, avec le dernier mifran de Midatiout, dans lequel on a encore 3 petits mifran pour nous aider. Et on avait commencé la semaine dernière, et on a vu que comme on n'avait pas d'article, c'est la psycha elle-même, la jurisprudence, vu qu'on n'a pas de loi, c'est la jurisprudence qui a développé ce qu'on appelle la piskat Agbala Shiputit. Shiputit, ça vient de Shofet, le juge, exactement. La piskat Agbala Shiputit. Et ce qui est bien, c'est que ça se faisait seulement en 2 parties. 2 parties qu'on a déjà étudiées. La première partie de notre contrôle de Piskat Agbala Shiputit, on va vérifier le Tachlit. On va vérifier si le Tachlit, il est Réouya. Comment ça va? On avait commencé la semaine dernière la Piskat Agbala Shiputit. Donc Piskat Agbala Shiputit, c'est un contrôle de constitutionnalité qu'on va faire sur des lois ou sur des décisions. Quand ces lois, elles vont causer du tort, elles vont violer un droit, mais un droit qui n'est pas énuméré par les lois. On avait vu quand on avait fait la liste des droits qui étaient énumérés dans les différentes lois comme Krofesh Haïssouk et Kvod Adam, qu'il en manquait beaucoup. On avait dit qu'il manquait par exemple Shivion, l'égalité. Il manque, je sais pas, il y en a à chaque fois qu'on parle des droits sociaux. Par exemple, on peut dire le droit à l'éducation, on n'a pas vu le droit, on a vu la santé. Krofesh Habitoui, dans une démocratie, la liberté d'expression. Il n'y a plus beaucoup de droits fondamentaux qui ne sont pas protégés par la loi. Et le juge israélien, devant cette situation légale, il a dit « je ne peux pas rester les bras croisés ». Donc tant pis, même si le législateur il ne me donne pas les armes pour protéger les droits fondamentaux dans une démocratie, je vais moi-même créer ces armes. Comment il a créé ces armes? Comment il va protéger les droits qui ne sont pas énumérés dans la loi? Par la Piskat Agbala Shiputit. Ce qui est bien dans la Piskat Agbala Shiputit, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, par rapport à notre Piskat Agbala ordinaire, j'ai envie de dire, dans laquelle on a 4 points à vérifier, ici, on n'en a que 2. 2,5. Parce que dans le deuxième ifram, il y a encore 3 petits examens. Le premier examen qu'on va faire dans la Piskat Agbala Shiputit, c'est qu'on va vérifier le Tachlit, le Matara, le but de la loi. Pourquoi on a fait cette loi? On va avoir une loi dans un cas pratique ou une takana, c'est un règlement qui a été pris par le Menshara, qui a été pris par l'administration. Quand cette administration, elle a pris cette décision, elle a pris ce règlement, on voit qu'il viole des droits, mais il va violer des droits qui ne sont pas énumérés. Donc on va se poser comme question, en premier, pourquoi le gouvernement, par exemple, a pris ce règlement? Quel était le tachlit, quel est le matara de ce règlement? Est-ce que ça a un intérêt valable? Est-ce que ça a un intérêt
public interest tziburi mamashi. Premier point, tarit reouya. Et le deuxième point qu'on va vérifier, c'est Bemida chez Eina Ola ala Midrash. On l'a déjà vu aussi, c'est le Mifran Amidatut. Mifran Amidatut qui se décompose en 3 points. Quels sont ces 3 points? Là, ils sont à apprendre par cœur, on ne peut pas. Alors, la première, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la loi, la loi et son but? Nahon. La loi et son truc. La loi est. Et le. Comment faut le dire en hébreu surtout parce qu'on va devoir rédiger en hébreu. Kesher rationnel. Est-ce qu'il y a un lien rationnel entre les rocs. C'est quoi les rocs? La loi. Ça veut dire c'est trop large la loi. Kesher rationnel, ben a emtsaï, les matara. Est-ce que ce que propose la loi et son but, le but qu'elle veut remplir, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, un lien rationnel? Deuxième, on est dans le mifran de proportionnalité. Ah oui. Ce qui touche le moins aux droits de l'homme. Gia pruta. Gia pruta. Parchot. Aïm Efchar Léacid, est-ce qu'on peut atteindre le Aïm Efchar Léacid est automatara, le même but, Im Bgia Pruta, avec une violation moindre. Dans cette partie, il faut proposer 2 alternatives. Si j'arrive à proposer 2 alternatives, ça veut dire qu'elle n'est pas proportionnelle. Ok, et le troisième? C'est Elout. Avantage, c'est Aliout, un truc comme ça. Alout, Toelet. Alout, le coût, les inconvénients. Alout, Toelet, c'est comme une Chevra, les Toelet à Tzibour, pour le bénéfice. Coût, avantage, inconvénient. Vous avez fait une petite liste des différents droits. Dans cette liste, on va voir des droits qu'on a déjà vu, par exemple, Srout les Kavod, Kavod Adam, Srout les Kherout aussi, on l'a déjà vu. Et il y en a plusieurs qui ne sont pas elles. Donc il y en a qui sont énumérés par la loi, et il y a d'autres droits qui ne le sont pas. Je vous ai fait cette petite liste de différents droits. On va en voir plusieurs ensemble, et on va voir la position de la jurisprudence à leur sujet. Et je vous ai mis ici, en bleu, les interest menaged, les intérêts contraires. Pourquoi je vous ai mis ça? On va les lire ensemble. Il y a marqué Shalom Hatzibur, la paix publique, Shalom Hatzibur, Bitaron Hatzibur, la sécurité du public, Bitaron Hatzibur, Esder Hatzibur, l'ordre public, les Asdir, Esder Hatzibur, et Bitaron Medina, la sécurité de l'État. Ok. Pourquoi je vous ai mis cette petite bulle en face? C'est parce que quand on va avoir une question dans notre examen, ça fait 2 fois qu'on a ou 3 fois même, 2 ou 3 fois qu'on a une question sur ce sujet, sur les srouyot et le khatiot, sur les droits développés par la jurisprudence. Quand on va avoir cette question, on va devoir faire le débat, comme si on était dans un procès. On va devoir écrire le débat. On va devoir écrire Mitzad Echad d'un côté, et on va devoir faire on va devoir présenter les 2 positions. Celui qui défend, par exemple, on va prendre Srout Shivion, celui qui défend l'égalité dans une situation, et l'autre côté, celui qui dit oui, d'accord, il y a égalité, mais dans ce cas-là, on ne peut pas appliquer le principe d'égalité. Pourquoi? Dans les arguments de la partie adverse, la partie adverse, donc c'est celui qui va dire non, les droits ne s'appliquent pas dans la situation. Si vous n'avez pas d'argument, si vous n'avez pas d'idées qui vous viennent de pourquoi, vous pouvez mettre ça à peu près à toutes les sources. Moi, en général, quand j'ai un exercice comme ça, je me mets dans la peau d'un côté, il y a Mélenchon, qui va dire, allez, à vivre les droits, c'est les droits de l'homme, l'égalité, nanana, et de l'autre côté, c'est Marine Le Pen qui va te dire,
Oui, mais de l'autre côté, il y a la sécurité, l'ordre public. Je grossis le trait, mais c'est ça l'esprit de la question. On va en faire plusieurs aujourd'hui et vous allez mieux vous en rendre compte. La semaine dernière, on avait vu, par exemple, Srout les chivioles. Alors là, je veux vous dire que à chaque fois que je vous ai présenté une loi, on va voir un droit, pardon, au fur et à mesure, on va voir, je vous ai mis status Mahamad, le statut de la loi, et en dessous, je vous ai mis Mugderet Bechukim spécifique. Ça, c'est un point important et c'est un point qu'on ne va pas avoir le temps de faire ensemble. Pourquoi? Parce que pour la semaine prochaine, je vous ai donné un exercice à faire sur ce sujet. Donc, et là, si vous lisez la question bête, non, c'est pas la question bête, pardon. Dans celle-ci, vous n'avez pas noté nous les pharaons. Si, la Aleph. Si vous lisez la question, la 2 dans Aleph, est-ce que quelqu'un peut me la lire ou pas? La Aleph. Quel deux? Ici, la Aleph. Ah, il n'y a pas de deux là. Aleph. Seino. Seino, ok. Seino. Les pharaons. Shlosha. Seifi. Chok. Shonim. משלושה חוקים שונים שתקנות אלו Sotrot. Ok. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une question, ça fait 2 ou 3 fois qu'elle tombe la question sur les srouyotes et le khatiot, il va y avoir une des questions qui va dire citer 3 articles de 3 lois différentes, souvent, citer 3 articles de 3 lois différentes. C'est nous, c'est cité. Les tsayen, c'est quoi les tsayen? Non. Indiquer. Les tsayen, indiquer. Tseinu, indiquer. EZ. On va nous demander de citer, d'indiquer 3 articles de 3 lois différentes qui vont aller contre, là on nous dit contre la takanon. La takanon, on va voir ce que c'est exactement, c'est un règlement. Si on traduit littéralement, c'est une décision ou une législation qui a été prise par l'administration. Donc là, on nous demande par exemple de citer 3 articles de 3 lois différentes qui vont aller contre cette décision, contre ce règlement, contre le cas pratique qui est ici. Imaginons que ce cas pratique, il viole, on en vient à la conclusion qu'il viole le principe d'égalité. Eh bien, on va vous demander de prendre votre livre et de citer 3 articles de 3 lois différentes, donc de citer des articles, de citer des lois qui font référence à l'égalité. Vous avez vu votre livre, on ne peut pas faire toutes les lois. Là, c'est par exemple pour Chivion, mais on va voir aussi par exemple Bitouille. On va voir par exemple aussi Rino, l'éducation. Chivion et Bitour, ils ne sont pas dans la loi. Non, mais il va y avoir des articles. C'est ça exactement le cours d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas cités officiellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître l'égalité entre les hommes et les femmes. Non. Mais il va y avoir des lois. Mais il va y avoir des lois qui vont faire référence à l'égalité. Par exemple, si on prend Chok Shivion Izdamnout Be'avoda. Chok Shivion Izdamnout Be'avoda, ça veut dire la loi de l'égalité des Izdamnout, des opportunités au sein au travail. Et ben on va voir des articles qui font référence à l'égalité, qui vont dire que les hommes et les femmes sont égaux devant les opportunités au travail. C'est ça ce qu'ils attendent de vous. Donc voilà. Donc, si je les ai cités ici, c'est pas pour rien. C'est pour que vous les feuilletez. Quand je dis feuilleter, c'est lire les titres. Pas seulement des lois. Vous ouvrez votre loi et vous lisez les titres, les grands titres des articles. Pas besoin de lire toutes les lois en entier, c'est pas possible. Que cela? Non, c'est ce que je dis. C'est que dans chaque slide que j'ai fait, là par exemple, je parle de Chivion. On va voir après on va parler de... ok, Chok Shivion, c'est cela. Chok Shivion, là je vous ai mis 4 exemples de lois qui font référence à l'égalité. Et on peut, dans le code, Surligner, mettre un post-it, genre complètement, en jaune. Complètement. On n'écrit pas égalité. On met... on ne peut pas écrire là. Non, on n'écrit pas sur les post-it.
Mais on peut faire un code couleur, exactement. Se dire que l'égalité, par exemple, elle est jaune, et ben on va faire. Mais bon, après, plutôt que de vous faire un arbre de Noël, vous prenez votre sommaire. Ah, mais dans les nouveaux livres, je ne sais pas s'il y a les sommaires. On va savoir ça tout de suite. Ouais, mais. Si, excusez-moi, c'est pas grave. Il y a les sommaires comme ça, mais c'est juste que nous, par exemple, on a des sommaires aussi des lois. Vous, dans les nouveaux livres, vous n'avez pas de sommaire des lois. Mais vous avez au moins, excusez-moi, vous avez ce sommaire-là au début du. Donc vous prenez votre jaune et vous mettez toutes les lois sur l'égalité en jaune. Exactement. Et après, feuilleter, c'est vraiment lire les titres pour avoir un peu. Mais on les trouve rapidement. Les articles. Ok? Ok, donc voilà. Par exemple, on va faire. La semaine dernière, on avait fait Chiviol et on avait fait cette question. Donc je vous laisse réécouter. C'était sur des étudiants d'une. C'était comme une yeshiva qui recevait de l'argent du Médina pour pouvoir étudier. Et d'un autre côté, on nous disait que tous les autres étudiants, qu'ils étudient même dans l'académie ou quoi, tous les autres étudiants, eux, ils ne recevaient pas de bourse de l'État pour étudier. Donc il y avait quoi? Il y avait une atteinte à la chiviole. Et donc on avait fait la correction de comment vous auriez dû, ou comment vous allez devoir rédiger la réponse à ce genre de questions. Et on va continuer. Aujourd'hui, on va faire ça avec Chofesh Habitoui. Si on a un exercice avec souvent c'est une takanone, souvent c'est un règlement qui a été pris par le gouvernement. Imaginons que cette takanone, que ce règlement, il viole la Chofesh Habitoui. Je vous ai fait des petits tableaux, c'est vraiment pour vous aider, c'est pas du tout des tableaux à apprendre par cœur. Encore une fois, c'est pour vous donner des arguments pour une partie et pour l'autre. Après, si vous ne vous souvenez pas exactement de ça, encore une fois, vous avez ce petit encadré bleu avec un peu fourre-tout, j'ai envie de dire, avec le Shalom Hatzibour et tout ça, qu'on peut mettre un peu à toutes les sauces. Mais alors, on n'est plus dans le cadre du Piscat Al-Bala classique, du contrôle de constitutionnalité classique. Non, on ne peut pas, parce que le contrôle de constitutionnalité, il est en référence à des rocs et des sols. Il est en référence à des droits qui sont énumérés dans la loi. Et c'est tout le problème, c'est que par exemple, Chofesh Habitoui, il n'y a pas de protection officielle, reconnue, légale de Chofesh Habitoui. Mais le contrôle de constitut, il se fera qu'au regard de Chofesh Haïsouk et Kvod Adam. C'est tout. Enfin, c'est tout. Par exemple, Chofesh Haïsouk, il n'y a que Chofesh Haïsouk. Mais Kvod Adam, il y en a beaucoup, il y a plusieurs droits. On avait vu qu'il y a droits énumérés dans ces deux. Exactement. Il y a marqué dans l'article En Pogim Besrouyot Aelu, c'est ces srouyot qui sont énumérés dans cette loi. Okay. Les autres qui ne sont pas énumérés, ils n'ont pas de protection. Et c'est tout le problème du juge. Ce sont des droits qui n'ont pas de base légale. Exactement. C'est qu'on est dans cette Piscat Al-Bala Shipoutit. C'est exactement ça. Complètement. Donc, on va devoir se demander. Je pourrais pas revenir en arrière. On va devoir se demander quand on va avoir une takanone, par exemple. Ça va être très clair. En général, le premier exercice, il est sur la Piscat Al-Bala ordinaire, et soit le deuxième, soit le troisième exercice, il tombe, c'est pas tout le temps, sur la Piscat Al-Bala Shipoutit. On va vite le reconnaître. Mais bon, nous, pour notre esprit, comment on fait? On va se demander quel droit, c'est la question qu'on va se poser en premier, quel droit est violé? Quel droit est violé? On fait notre liste de droits, imaginons que c'est Chofesh Habitoui. On se rend compte que c'est Chofesh Habitoui qui est violé par la takanone. Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Est-ce que ce droit, il est protégé par la loi? Non. S'il est protégé par la loi, on dit Piscat Al-Bala. Piscat Al-Bala ordinaire. Une fois qu'on a répondu, si on a répondu oui, donc Piscat Al-Bala, on a deux questions à se poser. La première question à se poser, c'est de quand date la loi qui viole ce droit. Si elle date d'après 92, pas de problème. Si elle date d'avant 92, attention, Shmirat Adinim, si on viole un droit qui est énuméré dans la loi de Kvod Adam. Si on parle de Chofesh Haïsouk, il n'y a pas de problème. Même si la loi elle date de 1850, on peut faire un contrôle de constitutionnalité.
Et on avait vu aussi Piscat Aïd Gabrout. Je ne sais pas si tu as déjà écouté. Piscat Aïd Gabrout, donc c'est dans le cas où, imaginons qu'il y ait une atteinte, attention, si et seulement si, seulement, si la loi, elle porte atteinte à Khofesh Haïsouk, seulement à Khofesh Haïsouk, dans ces cas-là, le législateur pourra faire une Piscat Aïd Gabrout, passer au-dessus et dire que même si, donc ils pourront voter cette loi à plus de la majorité, à plus de 60, donc à au moins 61 Révré Knesset, et écrire ces deux conditions cumulatives et écrire des méforages dans la loi, même si elle n'est pas constitutionnelle, elle est valide. Ok, ça c'est si on a répondu oui à notre question de savoir est-ce que ce droit est protégé par la loi, Piscat à Agbala ordinaire. On est passé à un autre sujet maintenant où on se dit, où on répond à cette question par non. Non, Khofesh Habiboui de notre exemple, n'est pas protégé par la loi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que d'aller vers notre Piscat à Agbala ordinaire, on va faire la Piscat à Agbala Shipoutit, qui, elle, se décompose en 2 points, à savoir Tachlit Reuya, Interes Tziburi Mamashi, Autodavar, et le deuxième, Midatut, avec nos 3 petits exemples. Est-ce que c'est clair? Ouais. Très bien. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques exemples de Srouyot Ilchatiot et pas que, j'en ai fait aussi d'autres qui étaient déjà protégés, qu'on a déjà vus. Et je vous ai fait des petits tableaux en fonction de différentes situations, en fonction de différents cas pratiques qui peuvent vous donner. Imaginons qu'il vous donne un cas pratique où il y a Marine Le Pen qui parle. Il y a Marine Le Pen qui parle et qui dit, et qui, je sais pas, des bitouilles, le premier je vous ai mis bitouille politique, et qui va dire que les Noirs c'est tous des connards et qu'il faudrait tous les virer, et voilà. Et elle te dit, c'est ma position, j'ai une Khofesh Habiboui, je vis dans une démocratie. Dans une démocratie, on a le droit de dire ce qu'on pense, et puis en plus, en tant que politicienne, c'est important que je puisse m'exprimer, c'est ma Khofesh Habiboui, c'est important que je puisse dire ce que je pense. Donc on a d'un côté un tzad qui va dire démocratie, Khofesh Habiboui, bitouille politique, j'ai le droit de m'exprimer. Là, on est dans quelle étape dans le tartif? On n'est pas dans le tartif. Non, dans cette question, si on a une question là-dessus, on va devoir faire un tzad, une partie, une autre partie, et ensuite notre Piscat Agbala Shipoutit. On va faire plusieurs exemples aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire en tzad? Qu'est-ce que je peux dire pour l'autre côté, pour l'autre partie? Je vais dire Shalom Hatzibour. On peut pas, ok, on a le droit de s'exprimer, mais on peut pas dire tout non plus et n'importe quoi. Tu veux déclencher une guerre civile? Ça va pas. On peut dire alors oui, Khofesh Habiboui, mais il y a des limites. La limite, elle est où? Elle est avec Shalom Hatzibour, Bitachon Hamedina. Quelle est la position? Et ensuite, je vous ai mis la position de la psycha. La position de la psycha, donc là, on a fait Tzad Echad. Ici, ça va être la position d'un tzad, d'une partie. À côté, c'est l'autre partie. Et enfin, ici, c'est le résultat de notre Piscat à Agbala Shipoutit. Quelle est la position chénie? Non, la deuxième partie. Shalom Hatzibour, Bitachon Hatzibour, Bitachon Hamedina. J'avais peur qu'ils peuvent toute la journée. Putain. Non, ça y est, il s'est mis. Non, c'est vrai. Ça y est. Donc là, c'est avant de commencer. C'est un peu comme pour le Piscat Agbala, normal. Quand tu me dis la semaine, tu mets d'abord tu vois quelle règle fondamentale a été réglée avant de commencer la Piscat. J'avais dit quoi? Quelle règle fondamentale a été violée, Violet. et leur numéro d'article.
avant de commencer Exactement. en classe, c'est un peu la même chose. Un peu, ouais, c'est ça. Il y a toujours un petit Législative. intro, Les arguments des législatives. les arguments de chaque partie et notre piscate à Akbala. Comment tu dis la position de Ahmedet? Mdat, Apsika. Mdat, Apsika. Et je vous ai mis Chashivot les démocratia et les birour à émettre. Ça, c'est pas à apprendre par cœur, hein, encore une fois, c'est vraiment pour vous aider. Je sais pas si vous allez avoir un cas pratique sur la. C'est jamais tombé Profèche Habitouille. Souvent, ce qui tombe, c'est la Profèche date, la religion, l'égalité, ça tombe beaucoup. Mais on sait jamais. Et là, au moins, comme ça, vous avez un peu les idées en place. La Mdat Apsika, quand vous allez faire votre Izoun, quand vous allez mettre en balance les deux parties, ça risque de ne pas s'arrêter en plus. Vous avez prévu que ça pleuve toute la journée, ça c'était que maintenant alors. Mdat Apsika, je vous ai mis Chashivut, les démocratia et les birour à émettre. On va penser, on va considérer la démocratie et les birour à émettre et pour la clarifier, la vérité. Je vous ai mis, nous on connaît cette Apsika. Kolam, on le connaît, c'est avec les petits journaux qui ont été fermés, exactement. Qu'est-ce qu'ils avaient dit les juges à la fin? Ils avaient dit Rak Kacher Yeshva Daout Krova Vebgia Mamashit Kasha. Quand est-ce qu'on va arrêter quelqu'un? Quand est-ce qu'on va limiter la profèche habitouille? Quand est-ce qu'on va dire à quelqu'un non, là t'es allé trop loin, là il faut te taire? Quand est-ce qu'on va censurer quelqu'un? Quand il y aura une Vadaout Krova, c'est-à-dire une possibilité proche, forte, et qu'il va y avoir une violation grave. Gia Kasha Mamashit. Là, on avait vu qu'il c'était deux petits journaux, qu'il y avait 3 pèlerins dans le pays qui lisaient ces journaux. Il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas un sakana krova. Là, je vous ai mis Vadaout Rakasha, Yesh Vadaout Krova, Vegia Mamashit Kasha. Vraiment, si on ne l'arrête pas, la Marine Le Pen, à cet instant, il va y avoir une guerre civile. Tant qu'il ne va pas y avoir une guerre civile, tant que tout le monde va bien dormir le soir, on la laisse s'exprimer. La position en Israël des juges, c'est vraiment penser plutôt à la France. Ils veulent, on va oui au droit. Vraiment la limite, on la mettra loin. Quand vraiment on arrive à la guerre civile. Et donc il faut connaître la jurisprudence sur ces grands droits. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec la jurisprudence, vous faites un non. C'est-à-dire si vous dans une décision vous trouvez qu'il va y avoir, faut connaître. Si par exemple on ne sait pas quelle est la position de la jurisprudence dans sa... Ils vous enlèveront pas de points, c'est à vous, ce qu'ils veulent, le raisonnement, exactement. Ouais. Après, c'est à nous de voir. Oui, mais bon, si toi tu considères qu'il fallait qu'elle se taise, même s'il n'y a pas de. On s'en fout, ça marche quand même. Ça marche quand même, ils ne vont pas vous enlever des points sur votre position. Que la psychiatre dit machin, si. Vous pouvez le dire, mais c'est à vous de trouver votre position. C'est aussi. comme la piscate normale en fait. Tu avais dit, complètement, c'est comme la piscate balade normale. On va en prendre d'autres. Par exemple, la shonara. Si quelqu'un parle mal d'une autre personne, en face, qu'est-ce que la personne va dire? Il y a Srout, les Shem Tov chez la dame. Moi, on a le respect, ma réputation, le Shem Tov chez lui. Chashivut pareil, Chashivut les démocratia, les birour Emet, Beyachad, Apirsum, Nogea, les Inyan Atzibur. Imaginons, là, c'est une jurisprudence dans laquelle il y avait un livre qui était sorti sur une députée où vraiment sa réputation elle était mise à mal gravement. Alors, Shalom. je peux prendre Prends. Je t'en prie. Ça va devant là-bas. Il y avait un livre qui avait été paru sur une députée et qui lui avait ruiné sa réputation. Elle, qu'est-ce qu'elle avait dit, la députée en face? Elle avait dit: j'ai le droit à ma réputation, à mon Shem Tov. Il faut arrêter la publication de ce livre. Et le juge, il a dit: il y a encore plus
plus le droit à Chofesh Habitoui, genre tant pis pour ton Shem Tov à toi, quand on parle, quand il s'agit d'un Inyan à Tzibour, d'un intérêt public. Quand il s'agit d'un intérêt public, il faut encore plus laisser la place à la Chofesh Habitoui. Vu que c'est une personne publique, donc il y a un intérêt public. Oui, c'est ça. Ok, Bitoui, Gizani. Gizani, le racisme. Gizani, le racisme. Le Tzad Hasheni, qu'est-ce qu'il pourra dire? Shmira al-Esder Hatzibur. Shmira al-Esder Hatzibur. C'est comme avec Marine Le Pen, l'exemple de tout à l'heure. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bitoui Emnouti. Bitoui Emnouti, artistique. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il a été censuré. Enfin, il n'a pas été. Il voulait censurer. Non, pas la vie d'Amérique. En Amérique, il a censuré. En Amérique, ils l'ont censuré, je ne savais pas. Non, qui est en Israël, qui est sorti l'année dernière, il a reçu. Les filles, non? Non, où il y avait. C'était sur l'armée. Comment ça s'appelait? Sur le nom d'une danse. Ouais, Foxtrot, exactement. Très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Très beau film. Et bien, par exemple, il y avait la ministre de la Culture qui voulait le censurer parce qu'elle disait que c'était un film qui était contre l'armée. Voilà. Donc elle, qu'est-ce qu'elle disait? Interest Khasifa Emet Zagana al Regishot Hatzibur. Regishot Hatzibur, vous vous rappelez que je vous ai dit que ici, l'ordre public et le public, ils avaient des sentiments. Voilà, c'est-à-dire que d'un côté, oui, il faut laisser l'art s'exprimer, mais de l'autre côté, ça heurte les citoyens de voir comment l'armée est traitée comment l'armée israélienne est traitée dans ce film. Je vous ai mis quoi d'autre? Je vous ai mis Chofesh à Afghana. Chofesh à Afghana, c'est les manifestations. Exactement, les manifestations. À côté, Interest Esder Hatzibur, l'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manifester n'importe comment, avec n'importe qui et n'importe où. Il y a un exemple, je vous ai mis un exemple là-dessus. Exemple de question qui peut tomber. Aguda les srouyot Baalei Achaim, Aguda les srouyot Baalei Achaim, Mevakeshet lehargen mishmeret, mul baito shel Sar Habriut, Bemacha al aricha nisuim, bebaalei Achaim. האגודה פנתה למשטרה בבקשה לקבל אישור לקיים את משמרת המרה. האגודה ציינה בפנייתה כי המשטרה תמנה עד 5 אנשים כל פעם. המשטרה סירבה להתיר את יום משמרת המחר. מה יהיו טענות הצדדים? מה יהיו טענות הצדדים? C'est quoi la question? C'est quoi ta note? C'est quoi ta note? C'est les arguments? Non, les arguments. Des deux côtés. Exactement. L'iton. L'iton. Il est important. Quand je vous dis atoen, c'est C'est l'avocat qui dit Alitoen. L'iton. Ok. Quels sont les ta'anot? Quels sont les arguments de chaque partie? On reprend notre énoncé. Une Aguda, c'est une organisation, une association. Aguda, les Srouyot Baalei Achaim, Baalei Chaim, les animaux. Donc il y a une association pour les droits des animaux. Mevakeshet lehargen mishmeret mul baito shel Sar Habriut. Elle demande à organiser une réunion, une petite manifestation devant la maison du ministre de la Santé. Bemaracha al arichat nisayon bebaalei achaim, afin de dénoncer les nisayon, les essais sur les baalei achaim, sur les animaux, les expériences sur les animaux. Aguda panta le mishtara, cette organisation se tourne vers la police en lui demandant les bevakasha, les kabel ishur, afin de recevoir une autorisation, afin de mettre en place cette réunion, cette petite manifestation. Agudat Seina, les Tsayen indiqués, donc l'association a indiqué, quand elle s'est tournée vers la Mishtara, Pniyata, qui, c'est un chef, Amishmeret Temane Ad Chamisha Anashim Kolpan, que cette petite manifestation
elle sera formée de seulement 5 personnes à chaque fois. המשטרה סירבה להתיר את יום משמרת המח. Ça veut dire quoi? C'est quel verbe sirva? Je vous ai dit à chaque fois, il est important. Il est très important. Notez-le. Si, ça y est. C'est pas ça, même pas de raisonnement. Non. C'est un verbe. Amishtara sirva les attire. C'est quoi les attire? Les attire. Les attire aussi, il est important. Autoriser les attire. Les sarèves. Ça vient de c'est éther, ça vient de la tienne. Exactement. Éther, les cabelles éther. Les cabelles, une autorisation. Les attire, autoriser. Les sarèves, refuser. Racham Achaberot, Sirva, les Irachem. Important, les sarèves, refuser. Les sarèves, refuser. Les attire, autoriser. Et une autorisation, ça s'écrit comment? Éther. Comme sans le label. Les cabelles éther. Et avec le yum? Éther. Si, j'aurais mis le yud. Donc on nous dit quoi? On nous dit que la Mishtara a refusé à cette organisation de faire cette petite manifestation. Ma, Iyu, Ta'anot, Adzadi. Quels seront les Ta'anot, quels seront les arguments de chaque partie? Mitzadechad, vous faites toujours celui à qui on a refusé, celui qui a des droits. Déjà, donc pour nous, quand on voit ça, quand on voit un exercice comme ça, là on sait qu'on est dans ce qu'on appelle Khatiot. Mais le jour de l'examen, on ne sera pas sûr, on ne sait pas. Première question qu'on se pose, quels sont les droits qui sont violés par cette décision? C'est quoi cette décision? C'est de refuser la manifestation. Quels sont les droits qui sont violés par cette décision? Roshfesh Afghana, Afghana, ok. Bitouille. C'est tout? Naham. Ah, peut-être. Se Ouais. déplacer, j'avais dit. Comment? Se déplacer? Les blocs, donc, Bon. ça regroupe bien. Non, puis ils ne nous disent pas vraiment qu'ils les bloquent, ils nous disent juste non, qu'ils refusent, c'est tout. Oh, ok. Et ça, chéni. Tchatcheni, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, Shalom Tzibo, Bitachon à Medina, Shalom Tzibo, Sécurité du ministre au cas où, genre, c'est là. Bitachon à Medina. Moi, j'ai envie de vous dire, Seinu Bepniata qui Amishmeret Temane Ad Hamisha Anashim Kolpam. Hamisha Anashim Kolpam. À moins que ce soit des 5 terroristes venus de tout droit très énervés, qui sont vraiment pour le respect des animaux. Il faut trouver des arguments. Il faut trouver des arguments, mais il faut trouver des arguments qui sont... Alors, je suis d'accord, il faut les mettre, Moi, en vrai, mais quand donc, je disais, ça va être facile d'y répondre. Donc, il faut trouver des arguments quand même où vraiment il y aura une... Vraiment, on pourra... Parce que là, si on me dit Agana d'un côté, le droit de se réunir et le droit de manifester, et d'un autre côté, Khofesh Bitachon à Medina, quand on va lui dire, oui, bon, attends, au maximum, on sera 5, ça va être vite vu, quoi. Je suis d'accord, ça sera bien, mais il faut quand même aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils nous mettent pas ils nous mettent pas tout... Il y a pareil, on relit. Aguda les Sruyot Baale Achaim, Mevakeshet le Argen Mishmeret, ah, Moul Baito, Khofesh Shel... Haïsouk. Pourquoi Khofesh Haïsouk? Parce que je vais très loin. Et genre, si on fait plus d'essais, on peut pas faire du commerce parce qu'il faut Ah aussi. ouais, non, là, tu vas très très loin. Là, tu vas chercher trop loin. D'accord? Où est-ce qu'ils veulent le faire, cette manifestation? Devant le Sarah. Devant la maison Moul Baito, chez Sarah Brioud. Je On pense va pas manifester en face de chez moi. Qu'est-ce que j'ai chez moi? Si vous venez tous là en bas de chez moi manifester, vous violez quoi? C'est en bas d'un ministère. Non, Moul Baito, Baït. Ah! Moul Baïto, Ah, sinon on nous aurait dit Misrad.
Moul Baïto, là, vous venez devant chez moi manifester. Vous êtes en train de violer quoi quand vous venez Profèche Pratiout. Pratiout, Nahon, ma vie privée. Attendez, oh. Non, profèche. Pratiout. On peut éteindre la clé. Voilà. Ça te dérange pas? Non, c'est pour vous. Pratiout, Nahon. Je vous ai mis. Mahen, c'est ce que vous devez vous poser, vous, dans votre tête. Mahen Asrouyot, qui sont violés, hein. Ma à Makor chez la haine, Makor leur source, quelle est leur source? Vema à status chez la haine, chez la haine. Quel est leur statut? Quel est leur ma'amad? Asrout les bitouilles, isrout lo menouya. Menouya énuméré. Asrout les bitouilles, isrout lo menouya. Elle n'est pas énumérée. Énumérée dans la loi. Charlaïd lo menouya bachok. Oulam. Oulam, aval. C'est un mot plus joli pour dire aval. Oulam. Isrout ilchatit. C'est une troute ilchatit. Ilchatit, ça vient de halacha. Donc c'est un droit jurisprudentiel, un droit interprétable. Srout ilchatit, vepsak din kol ha'am, kovea shechofesh habituy, chashuv bedemokratia. ואנחנו נפגע בחופש הביטוי רק כאשר יש ודאות קרובה ופגיעה ממשית קשה. מצד שני, אמנם שיש הזכות לביטוי וחופש ההפגנה, même si on a une חופש הביטוי, il est vrai, même s'il est vrai, il est vrai. On peut pas dire afilou. Il est vrai. אפילו, Afilou. נכון. אפילו אם יש זכות לביטוי וחופש ההפגנה, זה גם פוגע בפרטיות של המשפחה, של השר, והשכנים aussi, pourquoi les voisins ont פרטיות שלהם? משום ש, בגלל ש. Je vous ai imprimé la feuille avec les petits mots de coordination, ils sont vraiment à apprendre. משום ש, c'est plus joli que dire בגלל ש. משום שזה קורה מול בית פרטי ויש סכנה להסדר הציבור. Amnam, ça veut dire. Il est vrai. C'est-à-dire qu'il faut pas juste balancer, il faut quand même expliquer pourquoi on dit. Ah oui, on ne dit pas juste יש פגיעה בחופש ההפגנה. En quoi יש פגיעה בחופש ההפגנה? En quoi יש פגיעה בפרטיות? Parce qu'on va être devant chez quelqu'un. במצב שלפנינו היו רק 5 אנשים. לפיכך אין פה באמת פגיעה בהסבר הציבור. Ça, on peut le faire dans cette partie. עכשיו בית המשפט צריך לעשות, ça s'appelle pshara חוקתית. C'est un autre mot pour dire פסקת ההגבלה שיפוטית. Où je vous ai mis בדרך של איזון, איזון c'est une balance, איזון מידתי בין הזכויות. Aïm Ahlata, il est Arlit Reouya. Est-ce qu'il y a un intérêt public dans cette décision? C'est quoi la décision? C'est de refuser la manifestation. Est-ce qu'il y a un intérêt public? Ça dépend de ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est important de protéger la profèche de la pratiout des gens. Si on commence à accepter à tout bout de champ de faire que chacun puisse faire des manifestations devant chez les gens qui décident personnellement. Moi, je pense que c'est un intérêt public de refuser ce genre de manifestation. Après, c'est à vous et surtout, pas seulement Ken Yesh Matara, Ken Yesh Interes Tiburi Mamashi, point. Non, Lama. Pourquoi vous pensez qu'il y a un intérêt public? Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas d'intérêt public dans cette décision? Et à Im Zemidati, Enpo Sakana Mamashi. Il n'y a pas un vrai. Ils sont 5 pèlerins, encore une fois. Sakana risque. Il n'y a pas de risque vraiment, Mamashi. Voilà à peu près comment vous devez répondre à ce genre de questions. Ok? On continue avec Asrout les Chofesh Dat. Comme je vous ai dit,
Souvent, c'est ça qui. Ça y a, enfin, j'ai vu déjà une ou deux questions où il y avait ce genre de droit. Dis-moi. Non, c'était juste, enfin, là, ce qu'on vient de faire, Ouais. on a fait, il y avait écrit brièvement la suite où on faisait les 2 étapes de la chimie. C'est surtout les 2 d'Azim qu'on a vu là. On a vu les deux d'Adim, mais après, on va pas refaire. Vous connaissez votre. Ah voilà, ok, voilà, c'est Piscata pour ça, Agbala. parce que pour être sûr, ok. Ouais. Tahlit Reouya, et après, Ah, c'est Midatchut, bon, vous faites les C'était 3. pour être sûr, parce que je vois que ça. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on fait le piscat avec balade. Et là, on a la On fait les deux, un premier tsad, deuxième tsad, et après, notre mifran de Piscata Agbala Shiputit, à savoir encore une fois, Tahlit Reouya, est-ce qu'il y a un intérêt public, et deuxième, Midatchut, avec nos 3 petits examens. Ok. Et on passe à Srout, les Chofesh Dat, Chofesh Midat, Ve Chofesh Hamatzpoun. C'est quoi Chofesh Hamatzpoun? Liberté de conscience. Liberté de conscience. Donc la liberté religieuse, la liberté de ne pas avoir de religion, Midat, et liberté de conscience. J'ai pas compris la différence entre les Chofesh Dat et Chofesh Dat, la liberté religieuse, liberté d'être religieux, de faire sa religion. Chofesh Midat, c'est de ne pas avoir de religion, justement, le contraire. Midat, de ne pas en avoir. Ve Chofesh Hamatzpoun, liberté de conscience. Chakika Datit. Chakika Datit. On vous l'avait donné, je ne sais pas si c'est celui-là que je vous ai donné à. Je sais pas, t'as donné à lire. Ouais, bon, c'est un peu ça, mais on va prendre un exemple. Imaginons qu'il y a une chakika au sens large, c'est pas seulement une chok, qui est une législation, ça peut être une takanon, un règlement qui a été pris par l'administration. Imaginons. Qu'est-ce qu'on va prendre? Que le maire de Jérusalem, il décide que le lundi, concernant, je sais pas, le mur de Jérusalem, que le mur des lamentations. Le maire de Jérusalem, il prend une takanone et il dit le lundi, ce seront les Juifs qui pourront rentrer dans ce lieu. Le mardi, ce seront les musulmans. Les mercredis, ce seront les chrétiens. Le jeudi, ce seront les bouddhistes. Et le vendredi, ce seront seulement les femmes de plus de 60 ans. Samedi, dimanche, ce sera fermé. Il prend cette takana. Ça va pour Guéard, qu'est-ce que ça viole comme droit? Pardon? Chiviol, Nahon, pourquoi que les femmes Nahon, Chiviol? Quoi d'autre? Chofesh Adat, du coup. Et Chofesh. Adat. Pourquoi Chofesh Dat? Parce que s'il va aller prier tous les jours, tu l'empêches. Nahon, je suis en train de l'empêcher. Et quoi d'autre? Gizanot. Pourquoi? Parce que tu divises, tu. On a vu la bitouille. Ouais. Ah, ok, c'est que de la vie. C'est quoi Bitouille Gizani, une expression raciale. Vous voyez pas d'autre chose? Bah, si je suis ni juive, ni musulman, ni chrétienne, ni bouddhiste. Ah oui. Bah, ça rentre pas dans. Non, mais justement, c'est ça les deux tsad. Amidat. C'est ça les deux tsad. C'est que toi, t'es religieux, très bien, mais moi, j'ai pas envie que tu m'embêtes avec ta religion. Chofesh Midat. Je suis aucune religion, je vais jamais pouvoir aller au mur de lamentation, puisque c'est que ça. Laissez-moi tranquille avec vos religions. Chofesh Midat, c'est exactement ça. Donc, d'un côté, on va y avoir des chakika datit, des législations, des actes pour les religieuses qui vont protéger donc la chofesh dat. Et du tzad sheni, il va y avoir des gens qui vont dire chofesh midat. Laissez-moi tranquille avec votre religion. La position de la psycha,
Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le savoir. C'est juste pour vous. Nisayon, ils essayent, la psika. Nisayon, limtsoa, rationnal, chiloni, bechok. Il y a une tendance dans la jurisprudence en Israël qui veut que dès qu'on peut interpréter la loi, on va l'interpréter d'une certaine façon. Cette certaine façon, c'est de façon chiloni. Vous connaissez ce mot? Laïque. De façon laïque. C'est-à-dire, Nisayon, on va essayer de trouver. On va de l'expérience de trouver une rationnel, comment on peut dire? Un équilibre. Ouais, un équilibre rationnel, chiloni, bechok. Si on doit interpréter la loi, on va l'interpréter de façon la plus laïque possible. Chofesh dat veshmira al regashut dati nesiya beshabbat. L'exemple qui revient souvent, c'est nesiya beshabbat. On va faire un exercice après justement sur nesiya, pas seulement, oui, ce sera beshabbat. C'est le grand débat surtout à Tel Aviv. D'un côté, il y a les religieux qui te disent il n'y a pas de transport public le samedi, et d'un autre côté, il y en a qui te disent mais moi je ne fais pas Shabbat, laisse-moi prendre les transports publics. Pareil avec le travail. Je ne sais pas si vous entendez tous les débats sur là c'est les Chinois qui construisent le tramway et le train de Jérusalem à Tel Aviv. Et les Chinois, ils veulent faire quoi? Ils veulent travailler le plus vite possible pour rentrer à la maison le plus vite possible. Sauf que quand c'est les travaux, ça prend toujours du retard et tout ça. Donc, vu qu'ils ont pris du retard, ils ont dit on veut travailler le samedi. Laissez-nous travailler le samedi. Et l'État qui a dit non, vous êtes dans un pays juif, pas de travail le samedi. Les Chinois ils vont dire mais je suis pas juif, laisse-moi tranquille avec ta religion enfin. Chofesh dat, chofesh midat. Dia bechofesh midat. Non. Chofesh dat vous ai mis aussi Ofa'a betelevizia beshabbat. Il y a eu un moment aussi où, pendant une période en Israël, il n'y avait pas de télé à Shabbat. Pendant Shabbat, c'est-à-dire il pouvait y avoir une troisième guerre mondiale, on n'aurait pas été au courant. Pareil de l'autre côté, Chofesh bitouille, laissez-moi m'exprimer. Si j'ai envie de m'exprimer pendant Shabbat, si j'ai envie de regarder la télé pendant Shabbat, Chofesh midat. On a aussi Nashot à Kotel, vous l'avez entendu, les femmes au Kotel, les femmes qui sont arrivées et qui ont dit pourquoi on ne pourrait pas lire la Torah au Kotel, nous aussi. C'est quoi Nashot? Les femmes au Kotel. Je ne savais pas qu'on disait Nashot, on ne dit pas Nashim. Nashot. Je ne savais pas qu'on disait Nashim. Nashot à Kotel. Mais je crois que on dit Nashim, mais je crois que c'était le mouvement lui-même. Ça s'appelle Nashot. Il est exactement le mouvement pour bien montrer qu'on est des femmes. Exactement. C'était le mouvement qui s'est appelé comme ça, les Nashot à Kotel. Pour dire Chofesh date, mais Chofesh date de notre date aussi. On aurait pu mettre aussi Chofesh Amatzpon, la liberté de conscience. Laissez-moi, si j'ai envie d'ouvrir une Torah, si j'ai envie de moi, femme, ouvrir la Torah au Kotel, ça fait partie aussi de la Chofesh Habitouille. Vous pouvez faire un peu un saladier comme ça. Ne partez pas trop loin avec les Chofesh Haïsouk, que les Nisayon, non. Vous ne partez pas trop loin non plus, mais essayez de trouver quelques droits qui rentrent dans la situation. Et en dessous, à côté, je vous ai mis Shmirat al Regashut Datim. Les sentiments religieux. Shel Mitaplelim. Acherim, des autres qui vont prier. C'est un peu, voilà, c'est pas une science parfaite, mais vous avez compris qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah oui, Chofesh Midat, Mecherat Chazir. On avait déjà vu une psycha là-dessus sur la vente du porc. Mais tu veux pas manger de porc, tu veux pas que j'en vende. Pourquoi tu voudrais pas que j'en vende? Attends, si moi j'ai envie de manger du porc, j'ai envie de manger du porc, laissez-moi tranquille. Chofesh midat, j'ai envie de vendre du porc.
À côté, Shmirat al Regashut Da'atim, où on peut mettre aussi et là, dans Chofesh Midat, on aurait pu mettre aussi Chofesh Haïsouk. Si tu m'empêches de vendre mon cochon, je vais perdre ma parnassa. Et après, à chaque fois, vous faites une bdikat, une gatute Alors, entre par les deux. exemple, voilà, si on a un cas où il y a cette histoire de vendre du cochon, Du pain du cochon. du coup, on va avoir deux trucs, parce qu'on a On a la un problème. crainte et donc on fait les deux contrôles. On fait le contrôle de constitutionnalité. Imaginons qu'on. Bon, c'est vraiment le Une contrôle. bonne question. Imaginons qu'on met en fait, là où vous allez vous poser la question, c'est comment vous allez vous poser la question. On reprend à chaque fois ce que je vous ai dit. Quelle est la sroute qui est violée? Donc là, imaginons que on parle de la vente du porc, il va y avoir Chofesh Haïsouk et Midat. Chofesh Midat. Chofesh Haïsouk, est-ce qu'elle est protégée par une loi? Propre que ça. Oui, donc normalement, Piscat à Agbala ordinaire. Chofesh Midat, est-ce qu'elle est protégée par une loi? Non, donc normalement, je dois faire la Piscat. Chipoutine. La Piscat à Agbala, Chipoutine. Dans ces cas-là, je ferai en séparé. C'est ça. Je ferai en séparé. Ce qui se passe, c'est qu'on a vu ça la semaine dernière, ils ne vont pas mélanger ces deux-là exactement. Si je me retrouve dans ce cas-là, dans un exercice, j'en ai jamais vu. Si je me retrouve dans ce cas-là, je fais la piscat à Agbala ordinaire. Ouais. Et quand je fais ma piscat à Agbala ordinaire, il y a un moment dans mon plan que je vous ai donné où je vous dis citez-moi les droits qui sont violés. Ouais, au D'accord. début. Ouais. Au début, je vous dis citez-moi les droits qui sont violés. Et la semaine dernière, je vous ai dit souvent ce que vous allez trouver aussi comme moi, c'est soit chivion, soit bitouille. Imaginons que dans notre cas à nous, on trouve aussi Chofesh Midat, on le met, et entre parenthèses, vu qu'on n'a pas d'article, on mettra la psycha. Comme Makor, comme source de droit, on mettra la psycha. Et après, je ferai ma piscata Agbala ordinaire en prenant par exemple Chofesh Haïsouk. Genre, juste on le cite au début, après on s'en occupe plus. On le cite dans les droits violés et on dit la Makor, on dit la source de droit et Après ça, on est tranquille. parce ils n'attendent pas de vous que vous fassiez les deux. Ils vont vous donner ils vont vous donner un exercice sur le contrôleur de constitution sur la piscata Agbala ordinaire et un autre sur la chipoutine. Ils ne vont pas vous mélanger. Non, ils ne mélangeront pas. Ou en tout cas, encore une fois, si vous avez si vous trouvez qu'il y a aussi une atteinte à chivion, c'est très souvent le cas. Vous lui mettez juste entre oui, il y a une atteinte à chivion, entre parenthèses Amakor ou Bapsika. Isrout Lomenouya. La loi, si dans le premier contrôle de toute façon on est inconstitutionnel, Ouais. tout le reste s'annulera, donc c'est le deuxième contrôle qui ne sert à rien. En plus, Ouais. exactement. Et puis souvent, quand on vous donne un contrôle de constitutionnalité, vous allez pouvoir souvent trouver soit deux alternatives, soit dire que c'est contraire à la nature, aux grands principes de l'État juif. On ne peut pas avoir un truc genre la psychiatre Agbala ordinaire, on considère que c'est constitutionnel, mais qu'en revanche dans l'autre truc, Attends, juste, c'est une bonne question ça en vrai. Je me rappelle plus trop de la pour le porc. Mais ça va à l'encontre de. non, c'était Aïsouk pour l'histoire du porc. Pour l'histoire du port, c'était Chofesh Je Haïsouk. me rappelle plus un truc. Pour le contrôle, ça va à l'encontre des valeurs juives, on va dire. De quoi? De manger du porc. Bah, ça dépend à qui tu demandes. Ah C'est oui, là, on ne demande pas de manger de porc, on demande de vendre du porc sur la terre d'Israël. Tu t'avais répondu ça, ok, je me rappelle. T'avais dit ça Mais dépend qu'est-ce qu'on de- a fait pour régler ce problème? En Israël, comment on élève du porc en Israël? Comment ils ont fait? Ils ont dit oui, on n'a pas le droit. Ils ont dit oui, on n'a pas le droit d'élever du porc en Israël, c'est contre les principes de l'État juif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis comme des planches, des planches en bois, comme ça les cochons. Je sais pas la tête. Mais ils ne marchent pas sur la terre d'Israël. Dans l'examen de constitutionnalité sur la vente du porc, qu'est-ce qu'on. C'est chacun, c'est ce que je vous dis à C'est ça, chaque ouais, c'est fois. chacun son truc. Si moi je suis juive, Cohen, et que je mange du porc et que je veux élever des porcs, j'aime le porc. Je me flagelle avec du porc tous les jours.
pour moi, en Israël, on a le droit d'élever du porc. C'est moi et moi. Oui, mais mon- je veux dire, comme on est un État juif, Ouais. c'est quand même compliqué de dire que c'est pas contraire au principe. Pourquoi? Je ne sais pas, toi, c'est quoi être juif? Ouais, en fait, t'as défini ici, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça- Je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord. Ah, mais complètement! Ta définition sera pas Hyper forcément la mienne ou subjectif. la sienne. Ta définition sera pas la mienne ou forcément la sienne. Même pas du tout. Même si on est On a d'accord. tous une définition différente. D'être dans l'état d'esprit des magistrats qui vont dire. Les magistrats, si on prend l'état d'esprit des magistrats, les magistrats, ils ont de plus en plus tendance justement à être à la laïcité, à être iloni, ouais, exactement. Mais on n'entend pas de vous que vous soyez dans le même esprit que la jurisprudence aujourd'hui. C'est vrai, pour de vrai. Hein. C'est vous, à partir du moment où vous justifiez vos réponses, coltable. Non. Il y a un exercice justement où on va se poser la question. Il y a quelqu'un il y a sa société qui va vouloir de lui qui travaille le Shabbat. Je sais pas, si il y a des gens qui vont te dire je suis juif mais je peux travailler à Shabbat. Pourquoi pas? Chacun, vraiment, c'est vous qui voyez. Faut juste pas tomber sur un toit. Ouais, c'est ça, exactement. Non, C'est c'est clair. C'est clair. Non, mais ils sont pas fous. Ils vont nous ramener de la religion d'Israël. Non, mais ils sont pas fous quand même, pas ouf. Ça serait drôle. Ça serait drôle. C'est possible. Et après, on police les copies, on se rend compte que les juifs, ceux qui ont protégé l'État juif, ont eu que des zéros. Ils vont rentrer chez eux, ils vont pas avoir cet examen, ils vont rentrer chez eux. On ne fera pas ça dans notre pays. Ok, on passe à Srout, les Chai Mishpacha. J'ai jamais vu de questions là-dessus, mais bon, encore une fois, on sait jamais, je sais pas sur quoi ça tombe. À Srout, les Chai Mishpacha, d'avoir une vie de famille. C'est parce que ça peut tomber parce que ça va avoir un rapport avec la Chok Hashvut et la Chok Haezrachut. On va les voir si on a le temps aujourd'hui. Je ne sais pas si on aura le temps de voir ces lois. C'est ce que je vous ai imprimé. Si on n'a pas le temps, ramenez-les la semaine prochaine. Qui a des lois qui disent, donc par exemple là, Mahamad Bechukot spécifiques, ces lois elles sont importantes. Celles-là, on va les voir ensemble parce qu'elles sont vraiment importantes. Chok Haezrachut, on va la voir ensemble. Et il va y avoir la Chok Hashvut qui dit quoi? Qui dit que imaginons que moi je vis en Israël, j'ai la Ezrachut israélienne, je suis citoyenne israélienne. Dis-moi. On est toujours dans tous les droits qui ne sont pas énumérés. Non. On a fait Shivyon, On a fait Chofesh Dat, Chofesh Ah. Midat. Et là on fait Srout, les Chai Mishpacha, la vie de famille. Pourquoi c'est quand même important? Imaginons que moi je suis citoyenne israélienne, je tombe amoureuse d'un Thaïlandais. Je veux qu'ils viennent vivre en Israël. Pour ça, il y a des lois, il y a des visas, nanana. Comment je peux avoir comment mon droit à la vie de famille, il va être respecté dans cet État? Alors que, justement, mon conjoint n'a pas la nationalité. Est-ce que j'ai un droit justement à la vie familiale? On va faire un exemple juste après. Donc c'est pareil, dans le statut à chaque fois c'est Srout Lomenouya, Srout Ilchatit, ou nanana. Srout Nigzeret Shel Akavad Adam. C'est quoi Nigzeret? C'est à détourner. Détourné. Comme la Dvia Nigzeret qu'on a vu en Misrar Aleph. Quand on fait une Dvia Nigzeret en Misrar Aleph, c'est quand le Baal Menaya il fait une Dvia, une demande en justice, au nom de la société. On le fait en pilier aussi. Vous le faites en pilier aussi? Je sais que je l'ai vu avec Jessica, je sais pas. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Non, c'est en déonto, la demande reconventionnelle, non, c'est pas ça. Non, c'est autre chose. Dérivé, c'est-à-dire qu'on va le faire, on va pas. Non, pénal, je m'en rappelle. Je suis là. Ok, Mahamad Bechukim, donc il y a plusieurs lois dans lesquelles on voit aussi apparaître ce droit. Le droit à la vie, Mahamad statut. Le statut. Dans la Chok Haezrachut, on va voir par exemple dans l'article 2, Echud Mishpacha, qu'on a le droit à l'unité. C'est un peu le regroupement familial. Je pense à tout à l'heure. Unité de la famille. Celui qui va être contre, il va dire
On va pas ramener tous les Thaïlandais juste parce que madame est tombée amoureuse d'un Thaïlandais. T'as qu'à aller partir chez eux. Ok. Ah, je vous ai pas mis. Ah, l'exemple il viendra après parce qu'on va faire d'autres droits. Ok. Rofesh Aïsouk, on l'a déjà vu. Celle-là, elle est dans une. Elle est légale, exactement. Elle est srout menouya, énumérée. Vemeforeshet, beseif shalosh, les chok yesod. Rofesh Aïsouk. Kol ezrach otoshav shel המדינה, זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. Attention, c'est Kol ezrach. O Toshav Israël. C'est important. Je peux te poser une question de fond. Dis-moi. Justement, c'était par rapport au fait. En vrai, j'ai pensé à ça aujourd'hui parce qu'il y avait ça dans le devoir. Je sais pas, t'as le truc en tête. Ouais, complètement. Il y avait Sandy, qui Sandy, venait ouais. qui venait de Los Américaine. Angeles et qui était habité en France. Ouais. Je ne l'ai pas mis à la fin, mais je vais te le dire après. Justement, est-ce que la loi va la concerner, vu qu'elle n'est pas ni résidente ni Elle ne pourra pas se prévaloir de Rofesh Aïsouk. Voilà, mais comme vu Ça qu'elle travaille dépend. en Il n'y Israël, avait pas marqué qu'elle était Toshevet Israël. non. Elle a marqué qu'elle habite à Paris et qu'elle venait de Alors Rofesh Aïsouk, elle ne pourra pas s'en prévaloir. Mais par exemple, il y avait plein d'attaques à 5 Vodadam. Pratiout, quand on lui demandait de faire des analyses de santé tous les 6 mois et de rendre, comme j'ai pas envie que tu sois au courant de toute ma santé, il y avait d'autres droits qui étaient atteints dans tout, jusqu'ici dans tout ce qui est tombé quand vous avez un contrôle de constitutionnalité, il n'y a pas du tout seulement un droit qui est violé. Ce ne sera jamais que Rofesh Aïsouk ou que liberté ou que vie privée. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut énumérer tous les droits qui sont violés et après me dire où est-ce qu'ils sont protégés, la MACOR, la source des droits. C'est parce qu'on n'a jamais qu'un. Il y a toujours plusieurs droits qui sont violés. Ici, c'est pour vous, c'est juste un rappel. De toute façon, c'est pas vraiment pour la soute et le pratique. Par exemple, je vous ai mis Regulatia Shel Trumei Issou. Quand on fait des régulations, quand on va institutionnaliser des professions. On a vu ça par exemple avec ceux qui faisaient du conseil en finance et après qui disaient parce qu'ils devaient passer un examen de 7 ans et après le juge avait dit non, non. En face, qu'est-ce qu'il disait? Il avait dit Rofesh Aïsouk. Je vous ai mis aussi, sinon on peut dire Bgiyab et Tacharout. C'est quoi Tacharout, c'est la compétition. La compétitivité. La concurrence. Concurrence. Merci. Perds mes mots. Ça, bon, Rofesh Aïsouk, on l'a déjà vu. Asrout, les Kherout, Ishi, aussi on l'a déjà vu. Asrout, les Kherout, c'est quoi Kherout? La liberté. La liberté personnelle. Status, c'est dans le Seif 5 de Chok Yesod Vodadam. Article 5. Donc ça, c'est une srout qui est Menouya. On avait vu quand on avait enfermé le Khayal. Ma'atzar Khayal. Celui qui avait fumé. Au début, c'était 35 jours. La loi, elle avait été changée. Le tikkun, il était passé à 4 jours. Donc, on pouvait examiner le tikkun. Et le juge, à la fin, il a dit encore une fois, quand vous avez des chiffres, des nombres dans le contrôle de constitutionnalité, c'est toujours plus facile parce que vous pouvez diviser. Par exemple, là, dans l'exemple qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, non, il y avait une CNAS qui devait payer. Pourquoi il devait payer 20? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 5? D'ailleurs, quand tu dis 2 arguments. Ouais, non, c'est pas soit 10, soit 5. Ah, non. Enfin, pas les prendre pour des CP, enfin. Non. La liberté individuelle, personnelle, exactement. Alors, ça, c'est pas tombé, mais ça m'a toujours fait peur, donc j'ai préféré vous en parler ici. Kherut Ishit, Shel Atzor Minali. C'est quoi un Atzor? Quelqu'un qui a été arrêté administrativement. Il y a les rétentions administratives, exactement. Qu'est-ce qu'ils vont dire? La sécurité de l'État. Bitachon à Medina, ve bitachon à Tzibour. Là, la position de la psychiatre, c'est que En leharzik Adam, im eino ma'ave sakana brura. On n'a pas le droit de retenir
une personne s'il ne présente pas un risque important, un risque certain. Et enfin, je vous ai mis Srout, Kherut, Shel, Mistadenim. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? C'était tombé, il y a un examen où ils ont parlé des Mistadenim. Et personne ne savait ce que c'était. Bah moi non plus, je ne savais pas ce que c'était quand j'avais vu cet examen. Les Mistadenim, c'est tous ceux qui viennent du Soudan, par exemple. On les appelle des Mistadenim. Ah oui, ah oui, j'ai entendu ce matin, c'est fou. Ah bon? Ça veut dire Les infiltrés. des infiltrés. Ah, c'est ça qu'ils utilisent, Bibi. Exactement. C'est fou de dire ça comme. Soudan, ah, c'est infiltré. Ça, ouais, ok. Ça concerne tous les mecs en fait. Mistadenim. Ouais. Les infiltrés. Ah, ok. Ah, je savais pas que je savais pas. C'est le droit à la liberté des infiltrés, c'est ça? C'est ce que- Maintenant, la liberté des infiltrés. Bon, je ne sais pas si pour le barreau on apprend ça. Ils ont créé, c'est horrible, ils ont créé des prisons spécifiques pour eux, en plein milieu du désert. C'est des prisons en plein air. Et pourquoi on Et les puis- appelle les infiltrés? Bah parce qu'ils s'infiltrent. Enfin, ils s'infiltrent. Ils passent la frontière. C'est des immigrés. Enfin, des immigrés, quoi. ouais, Enfin, des c'est immigrés. sans papier. Ouais, c'est ça. Mais c'est hyper. Ah, c'est horrible comme mot. Ah, c'est horrible. Il y a une histoire, en fait, je te l'ai en 2 secondes, non, c'était le nom des Fedaïm en fait. Ça. C'est le Quand, nom des- avant, dans les années 50, il y avait des Fedaïm, des guerriers palestiniens, qui s'infiltraient comme ça dans les territoires pour faire des attentats. Et à l'époque, ils les appelaient les infiltrés. Et en fait, Bibi, d'après ce que j'ai compris, justement, oui, justement, Bibi, pour combattre ce mouvement. combattre ça et pour Ouais. que la société elle, soit de son côté, il leur a donné ce même mot C'est horrible. que Mistadenim en fait. Encore dans ce cas, infiltré, ça a vraiment cette connotation péjorative. Complètement. Mais c'est fait que c'est voulu, s'ils donnent ça, c'est voulu. Je comprends pas que c'est un nom officiel. Ouais, ah, ça va, c'est devenu un nom officiel, complètement. Ouais. C'est Mistadenim. Hyper discriminant. Qu'est-ce qu'il va dire Bibi? Interest à Tzibour, les Ménia, Istanenut. Et ça ne concerne que les Soudanais. Non, Pas c'est seulement, tous. c'est tous ceux qui sont Les autour, Érythréens. là, les Bulgares, ouais, tous ceux. Et le mec de la Tahana Merkez. C'est exactement ça. Tous ceux qui sont à Nahana Merkazit, c'est des Mistadenim. Tout ça, c'est ça. C'est exactement ça. Exactement. Tu prends le gars dans 10 minutes, t'es avec eux. On en fait juste une dernière, après on fait une pause. Asrout, les Kinyan. Asrout, les Kinyan, on l'a déjà vu. On voit Rock, c'est dans l'article 3 de Rock Yesod Gvod Adam. En face, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est pour que vous, quand vous faites votre piscat à Akbala, vous vous dites quels sont. Donc quand je fais mon examen de Midatut, je mets d'un côté Masrout Kinyan et d'un côté, j'avais envie que vous connaissiez ce mot, c'est aussi sur pour ça que je l'ai mis, Afka'a, expropriation. Quand l'État vient exproprier quelqu'un. Afka'a. Mais par exemple, si on a un droit qui viole une croquis sod. Un droit qui est dans une croquis Ouais, un sale, droit qui est piscat à Akbala normale. normal, mais donc on fait pas les deux de ça. Non, on il y a fait ce pas- T'as dit, on fait les deux. Ah non, Non, pardon, excuse-moi, on le prévoit dans le. c'est dès lors que c'est Ok, dans ouais. la loi, ça porte atteinte à ça et c'est piscat à Akbala Ouais, normale, et après on Mais tu fait précises quand même, tout le plan que je vous ai donné. Petit 1, Shmirat Adinim. Petit 2, quels sont les strous qui sont violés. Petit 2 et petit 3, vous pouvez les fusionner ensemble. Moi, c'est juste pour pas que vous les oubliez. Petit 3, on cite les sources de droit de ces droits qui sont violés. Même si c'est la psycha, on dit entre parenthèses, ça vient de la psycha. Si on se souvient des noms de la psycha, c'est toujours un petit bonus pour nous. Et après, on enchaîne avec notre piscata voilà, en 4 points, avec les 3 petits. Ok? On continue juste après avec Rofesh Atnoa. C'est pour se déplacer, ça aussi, ils aiment bien et ils l'aiment bien. Petite pause et on recommence? On fait noix là. Comme vous voulez. On fait noix. On fait C'est noix. comme ça, c'est la même longueur. Oh, c'est la même, Ouais. même chose. Alors vas-y, on continue. Hein. Moi, je suis... Ok, alors on est parti. Rofesh Atnoa. Rofesh Atnoa, liberté de mouvement. Status Mahamad, lui, c'est un peu entre les deux, j'ai envie de dire. Srout menouya ve meforeshet besteif shesh les chok yesod gvod adam ve cheruto. Si vous reprenez votre chok yesod gvod adam,
Tnoua, mouvement. Mouvement. Est-ce que les circulaires ça marche aussi? Genre si on dit ça? Circuler, ça marche aussi. Circuler, c'est très bien aussi. On avait vu dans notre article 6, Kol Adam Chofshi Latzet Israël. On avait vu que tous les hommes, toute personne peut sortir d'Israël, mais attention, Kol Ezrach a le droit de rentrer. C'est pas tout le monde qui a le droit de rentrer en Israël. Mais on a vu que c'était ça qui était reconnu, sortir, rentrer d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'Israël? Est-ce que j'ai une chofesh? Est-ce que j'ai le droit de me mouver comme bon me semble? Eh bien, ça a été, encore une fois, développé par la psycha. Srut ilchatit al-nigzeret, qui est dérivé de la srut, l'echerut, vekvod adam. Ok. Srut, je vous ai mis srut, la noua, se déplacer, la noua, c'est un verbe pas important à connaître comme ça. Srut la noua, beofen chofshi, berechovot, vebekvishim. Le droit de se déplacer librement dans les rues et sur les routes. Il y a une psatine qui est connue, parce que le Sarat Arboura c'est le ministre des Transports, Sarat Arboura, il avait fermé le Gvish Bar Ilan. C'est pas Bar Ilo, j'ai relu aujourd'hui, je me suis dit Bar Ilan. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas changé directement. Il avait le Sarat Arboura qui a fermé, complètement fermé. Il y avait la Gvish, la rue ici de Bar Ilan, c'était à côté de Jérusalem, et il y avait beaucoup de religieux qui habitaient là-bas, mais pas que. Et ils ont dit, il y avait trop de pression des religieux, à Shabbat, on ferme la rue. Maintenant, il faut savoir que c'est pas cette petite rue-là, c'est à l'Elbi. Vraiment, c'était un énorme passage. On va faire un exercice qui nous dit exactement ça. On fait pas de pause du tout en fait. Alors on finit ça. On finit ça. Alors on finit ça et après on fait une pause. Non, tu voulais Si, pas si, faire si, ça. aussi, d'accord, je vais avancer un peu. Non, je veux même pas. T'inquiète. On fait celle-là et on fait cette question et on fait Allez, une pause. On y va. Gvish Arba Arba Shalosh, Mechaber Ben Yerushalayim, les Tel Aviv, Mechaber, Chibour, c'est un lien. Donc il met en lien, ce Gvish, cette route, elle met en lien Yerushalayim à Tel Aviv. Tochnenet מלכתחילה לצורך נסיעה משותפת של ישראלים לצד פלסטינים. וכך היה עד לשנת 2000. Donc on nous dit quoi? On nous dit qu'il y avait une route qui reliait Yerushalayim à Tel Aviv. Dont le but, elle avait été faite cette route pour Nessiya Meshutefet chez l'Israéli, les Tzad palestiniens, pour traverser aussi, pour aller jusqu'en Palestine. Ok. Im paratz irua al-chima veterror vebeigvod פיגועים רבים לאורך הכביש, החליט המפקד הצבאי של אזור יהודי ושומרון לסגור את הכביש לתנועה פלסטינית. Donc, à cause on nous dit des pigouïms, de tout le bordel, de la terreur, nanana, le SAR, c'est lequel? Le SAR de transport, il a décidé de fermer la route. Mais attention, l'Isgor est à Gvish Letnoua, palestinienne. Donc là, les Palestiniens, eux, ils n'ont plus le droit d'utiliser cette route. Toshavei Akfar ha-Palestini, והאגודה לזכויות האזרח, פנו לבית המשפט, לאורור למפקד הצבאי, c'est l'officier de l'armée, לאפשר תנועה חופשית של פלסטינים. Donc il se tourne vers le Beit Mishpat afin de laisser les Palestiniens passer les Chofesh.
Berechev, que ce soit en voiture, ou Beregel, Bekvish. De tout, par tout moyen. Amefaked, Itnaged. Il a refusé. Neged. Il y a le mot Neged. Ma, Yitan, Kol, Tzad. Qu'est-ce que vont dire Kol, Tzad? Donc d'un côté, on a, souvent, je vous le redis, ce qui est bien de commencer par ceux qui, par les pauvres, par les petits dont les droits sont violés. Première question qu'on se pose, quels sont les droits qui sont violés par cette décision de fermer la Kvish aux Palestiniens? Profèche Noah direct. Profèche Noah. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi le droit à la dignité ou un truc comme ça par le... On pourrait aussi. Ce serait, par exemple, même une mission dit ça, ça nous emmènerait directement. Bah oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que ça va être très clair là où ils veulent vous emmener. Vous allez le voir directement. Et puis là, Ouais, bon, comment vous le voyez aussi, c'est par rapport à la question. Dans la première question, on va vous dire que par exemple la Bouddha, Rotsa la date, comment ça s'appelle? Ima Achlata Shel Apakid Advaï, I Rukatit. Est-ce qu'elle est constitutionnelle? Ouais. Si on vous pose la question de est-ce qu'elle est constitutionnelle, on veut un contrôle de constitutionnalité. Si on veut savoir chacun va dire. Attends, moi je comprends pas du coup. Si tu dis ça, il faut juste donner les arguments. Non, encore une fois, il faut donner l'argument de la première partie, les pauvres petits dont les droits sont violés. De l'autre côté, Shalom Atzibour, Bitachon, et après, Piscat, Agbala, Shipoutit. Je comprends pas ce que tu veux dire. Parce que lesquels, il y a Là, elle a raison, elle dit qu'il y a atteinte à quoi d'autre? Il y a atteinte à Kvod Adam. Ouais. Si tu m'empêches de me déplacer, et mon intégrité en tant qu'humain, il y a forcément. Kvod Adam, on a dit, en plus on peut le mettre à toutes les sauces. Donc oui, il y a atteinte à Kvod Adam, mais donc là on se retrouve dans la même question tout à l'heure. Il y a atteinte à François ok. Il y a atteinte à Kvod Adam. un Qu'est-ce qu'on fait? Quel piscat à Akbala on fait? On verra très bien selon la question qu'on nous pose. Donc refais chaque noix. C'est où? Issouk, si peut-être il travaille à Tel Aviv. Ouais, tu vas chercher un peu lourd. Hein? On va vraiment sur la décision elle-même. Le résultat premier, j'ai envie de dire. Chivion. Chivion. Pourquoi que les Palestiniens? Pourquoi que eux ils peuvent pas passer? C'est que dans ce sens, hein. Il leur a fermé à eux. Nous, ça veut dire que nous, on peut continuer à y aller. Pourquoi nous, on peut continuer à aller à eux? Kheroutichi, Kheroutichi. La liberté. Là, t'es en train de m'enfermer quelque part. T'es en train de me mettre dans une prison à ciel ouvert. Ok. Et le Tzadacheni, qu'est-ce qu'il va dire le Mefakel? Bitachon. Exactement. C'est ce que je vous ai dit. Asrout les Shivion, moi je vous ai parlé de Shivion. Isrout Rukati Ilchati Lomenouya. Elle n'est pas énumérée dans la loi. Oulam. Isrout Shekayemet Bealacha. Vemi Achok Yesod Gvod Adam Mishnat Elef Chameot Tishim. Yesh gam anashim sheomrim shei chelek migvod Adam. J'ai essayé de vous faire des phrases un peu alternatives pour que quand vous revoyez tous mes petits slides, vous ayez un peu de matière, vous ayez un peu de quoi parler, quoi. Chelek, elle fait partie du Gvod Adam. Chofesh al Noah, Isrout Menouya Beseif Shesh Yesadana, Seif Shesh ou Seif Meforash. Ici, je vous ai donné un exemple, par exemple, explicite. Ici, je vous ai donné un exemple où, par exemple, on parle d'un droit qui est énuméré dans la loi. C'est pas très vrai, parce que normalement, ce route Chofachat Noah, elle n'est pas énumérée. On a vu que c'était seulement rentrer ou sortir. Mais je voulais que vous voyiez que même dans ce genre de questions, on peut parler de routes qui sont énumérées dans la loi sans pour autant faire le contrôle de constitutionnalité ragil. Parce qu'on ne nous a pas demandé si elle était constitutionnelle cette question. Mitzat sheni, emnam sheyesh zchut hashivyon vechofesh hatnoa, ze gam pogea beshlom hatzibur, bitachon hamedina, esder tzibur.
עכשיו בית המשפט צריך לעשות פשרה חוקתית בדרך של איזון מידתי בין הזכויות. Je comprends bien cette phrase. Alors, עכשיו, maintenant, בית המשפט צריך לעשות, il doit faire pshara chukati, une interprétation, pshara chukati, une interprétation constitutionnelle. En fait, c'est la Piscat Akbala. Shibutit, Ouais. c'est le même mot. On peut dire Ah, צריך לעשות פסקת ההגבלה שיפוטית. Je vous donne plus de mots, après c'est à vous, voilà. בדרך של, ou tout à l'heure je vous avais mis באמצעות, à travers, grâce. Je vous mets des mots différents dans chaque slide, à vous de faire votre magie mix. של איזון מידתי בין הזכויות, de faire une balance proportionnelle entre les droits. Haïm ההחלטה היא לתכלית ראויה. Est-ce que le fait de décider de fermer la route aux Palestiniens, ça a un intérêt public? Oui, peut-être que je sais pas, peut-être que ça va arrêter, Oui, ça arrête les attentats. ça arrête les attentats. Réouya, c'est public. Non, Tachlit Réouya a un intérêt valable. Bon, nous, comment on le traduit? Valable. Voilà. Et Nécessaire. Il y a pas Raoui. Tachlit Je pense à Raya, la preuve. Raya, comment on dit Réayot. Raya. Enfin, je pense à ça. Tachlit Réouya. Je confonds un peu. La Réouya, alors quand on dit Réouya, c'est au féminin. Si j'avais dit, je sais pas qu'est-ce qu'il me faut un nom au masculin. Eskem, Raoui. Non, redis-le-moi. Raoui. 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 Un accord valable. Non, très bon exemple. Donc, et après, Haïm ze midati. L'eau, je vous ai mis l'eau. Zgira mouchletet, mouchlat, c'est absolu. Donc la fermeture absolue, c'est pas. Pourquoi? Je sais pas, mais qui pourrait faire. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Je vous ai mis d'autres propositions. On pourrait fermer, je sais pas, entre 3h, entre 14h30 et 15h30. Comme ça leur laisserait peut-être un peu plus. Pourquoi c'est fermé et puis c'est tout. Trouvez des alternatives. L'eau, les nashim, les yeladim. Pourquoi fermer à tout le monde? Les enfants, les femmes et les enfants, ils sont dangereux. Je suis d'accord. On essaye de se mettre dans la peau de. C'est des attentats en vrai. On essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un d'un peu ouvert. C'est compliqué, ça se trouve. Voilà. Ça tourne. C'est ça la troute et khatit. On continue après la pause. Ouais. Allez. Et les bouquins, là.